Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Reiking. 27e discours. Jour de gratitude. Discours. Ma bien-aimée famille d'éternelle gratitude, car voilà ce que vous êtes devenus. Ô précieux, précieux enfants de la lumière, mon cœur déborde de joie en voyant que, de plus en plus, les êtres acceptent cette lumière de l'Ayam, qu'ils veulent faire les appels et se montrent reconnaissants, ouvrant ainsi toute grande la porte, afin que tout ce qui régit ce monde physique et tout ce qui appartient à la lumière dans le plan physique puisse entrer dans leur vie. Dans l'expression de l'amour divin, il n'y a probablement pas une nuance de cet amour qui attire plus de bénédictions que celle de l'expression de la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant, non seulement toute l'énergie de votre corps émotionnel est harmonieuse, mais il se développe aussi une émission et une expansion de la lumière de votre propre courant de vie. Voilà pourquoi la gratitude apporte des bénédictions gigantesques à ceux qui se font une coupe pour sa flamme puissante et son expansion de lumière étincelante envers tout ce qu'ils contactent, sans restriction et partout. En vous montrant reconnaissant pour les bénédictions que la vie répand abondamment sur vous, vous donnez en quelque sorte à votre puissante présence Ayam une occasion de balayer toute obstruction de vos sentiments. L'expression de la gratitude permet à ce glorieux être de lumière qu'est votre puissante présence Ayam d'intensifier le rayon de lumière qui entre dans le corps par le sommet de la tête et qui est ancré dans le cœur. À chaque sentiment de gratitude, la flamme spontanée de votre cœur s'accroît. Chaque point de lumière dans votre chair est intensifié. Si un grand sentiment de gratitude envers toute vie, partout où vous allez, est émis constamment au travers de vos formes physiques, par vos pensées et vos sentiments, tous vos appels seraient exaucés avec une rapidité et une puissance qui vous étonnerait. Être reconnaissant, mes très chers, c'est restituer à la vie l'expansion de cette perfection qui est l'accomplissement du plan divin. Voilà pourquoi la gratitude libérera l'humanité de ses limitations. Rien ne peut la remplacer. C'est évidemment une forme d'amour, de ce grand amour divin cosmique dont vous avez toujours entendu parler, et ce n'est qu'en répandant votre amour et votre gratitude envers toute vie que vous tenez l'engagement que vous avez pris envers le grand soleil central avant votre individualisation. Car vous êtes venu par votre libre détermination pour répandre la perfection et manifester le plan divin afin que plus d'amour puisse être donné au reste de l'univers. Ainsi, lorsque vous êtes reconnaissant pour les choses qui vous entourent et pour tout ce que la vie vous donne sans arrêt, vous déversez sur toute vie l'amour et l'harmonie qui accomplissent le plan divin. Vous êtes alors en harmonie divine et en parfaite coopération avec votre puissante présence Ayam. Un des effets les plus étonnants de la gratitude est qu'elle assure une protection automatique, car il vous est impossible de manquer de gentillesse et de bonté envers qui que ce soit si vous êtes occupé à exprimer la gratitude et l'amour. La gratitude est une flamme. C'est plutôt le déploiement d'une de ces flammes qui forme le lotus qui a été désigné comme le lotus aux 1000 pétales. La flamme spontanée est considérée comme le joyau du feu sacré et le lotus aux 1000 pétales est l'expansion ou le déploiement des flammes individuelles à partir de la flamme spontanée, chacune de ces flammes étant une des qualités qui sont indispensables à l'accomplissement du plan divin, et cette expansion va à l'infini. Ceci permet à un maître ascensionné de créer autant de corps qu'il le désire et de les diriger où il veut, car ces corps
ne sont que l'extension de la vie de son propre cœur condensé en une forme de substance électronique complètement pure et parfaite. Comme votre main est une extension de votre corps, ainsi ces multiples corps sont des extensions du Maître ascensionné. En répandant la flamme cosmique de votre amour cosmique, vous formez, par la flamme spontanée de votre cœur, une extension du pouvoir d'expansion de l'amour. C'est l'amour cosmique de votre propre puissante présence Ayam qui grandit d'abord au travers de votre corps mental supérieur et ensuite au travers de votre forme physique. Donc, en exprimant de la gratitude envers la vie, dans toute personne, partout et en toutes circonstances, la flamme s'amplifie et répand sa perfection indéfiniment. C'est comme si vous allumiez des feux partout et ce feu commence à purifier, à illuminer et à produire la perfection dans les êtres et les choses. L'intensification, l'amplification et l'expansion de la flamme cosmique de gratitude cosmique au travers de vous tous, mes bien-aimés, est la présence Ayam de la divine harmonie qui empêche la discorde de se produire. Il est impossible d'être irrité et reconnaissant à la fois. On ne peut pas avoir peur et être reconnaissant simultanément. Aucun sentiment destructif ne peut pénétrer en vous lorsque vous rendez grâce. La gratitude, mes très chers, est un formidable dissolvant cosmique de tout égoïsme, car l'égoïsme accumule les choses autour du corps physique et du moi extérieur et est exactement l'opposé de la gratitude, car la gratitude répand l'amour, la lumière et les bénédictions de votre courant de vie sur tous, partout, sans la moindre restriction. Ô mes bien-aimés, si vous vouliez employer correctement les mots Ayam dans votre conversation journalière et prendre l'habitude de répéter « Oh, Ayam, je suis si reconnaissant, je suis si profondément reconnaissant », c'est comme si vous sortiez dans la splendeur d'un jour ensoleillé et que vous oubliez qu'il n'y ait jamais eu d'ombre. C'est un des moyens les plus faciles pour augmenter la lumière dans vos propres corps, et en intensifiant la lumière dans vos corps, vous éprouverez forcément de la gratitude. L'être individuel n'aura l'usage de certains dons, de certains pouvoirs et d'une certaine maîtrise de la vie que par l'expression de la gratitude. Il n'existe pas d'autre moyen de les acquérir. Nous vous offrons notre gratitude éternelle, ô ma bien-aimée famille de lumière et de gratitude. Que notre amour et notre gratitude soient pour vous une flamme vivante qui vous incite à gravir les hauteurs de réalisation de plus en plus vastes et vous donne l'acquisition de pouvoirs cosmiques qui, par vous, apporteront la liberté aux nations et la paix au monde entier à jamais. Si l'annonce était faite que tous les problèmes sont solutionnés et tous les conflits aplanis, cela ne provoquerait-il pas un sentiment de soulagement et de gratitude sur toute la planète, l'inondant d'une gigantesque vague de lumière? La gratitude de tous les cœurs pour le rétablissement de la paix sur Terre déclencherait, venant de tous les courants de vie, une vague énorme de lumière et d'amour qui agirait comme un pouvoir ascensionnel sur l'ensemble de l'humanité et de la Terre elle-même. La gratitude est également l'action magnétique de la vie qui attire du ciel vers la Terre une action plus intense du feu sacré et de la lumière dans l'univers. Lorsque vous exprimez votre amour et votre gratitude, qu'éprouvons-nous et quelle est notre responsabilité? Pensez-vous que nous sommes capables de résister à l'appel de votre amour? La loi cosmique ne nous oblige-t-elle pas à vous répondre? Ou plutôt, comme nous sommes la loi, de par notre propre volonté, nous vous comblons d'un amour et d'une gratitude illimitée, dépassant de loin ce que vous pouvez nous adresser
car nous disposons de plus de pouvoir et de lumière dans notre octave que vous dans la vôtre. En répandant votre gratitude sur l'univers autour de vous, vous entrez dans le circuit d'écoulement de l'énergie vitale, partant de votre puissante présence Ayam et lui revenant enrichie des bénédictions que vous avez reçues par votre gratitude envers nous. Vous êtes alors accordé avec notre circuit de vie plus vaste et plus puissant. En nous exprimant votre amour et votre gratitude, vous nous donnez l'occasion, en ouvrant plus largement la porte de vos sentiments, de répandre pour vous notre amour, notre entendement, notre gratitude, notre vie et notre perfection, qui amèneront plus rapidement l'accomplissement du plan divin pour la Terre. Remarquez-vous que la vie contient un pouvoir illimité de l'expansion, du perfectionnement et de la progression qui sont inhérents à la lumière? Tout ce qui produit du bonheur ici-bas peut croître indéfiniment et communiquer à l'univers ce bonheur et cette béatitude qui sont inhérents à la flamme de chaque courant de vie et également à la flamme du cœur du soleil physique et du grand soleil central. Mes bien-aimés, c'est une expansion à l'infini. Rien ne peut remplacer la joie de ce sentiment d'expansion et vous ne le connaîtrez que par l'expression de l'amour et de la gratitude. Vous ne vous libérerez que par l'amour et la gratitude cosmique. Mes très chers, il est arrivé souvent que des êtres se soient libérés en quelques heures par le sentiment d'une intense gratitude. L'accumulation discordante des siècles a été balayée comme par un torrent impétueux d'amour et de gratitude. Mais dès que les êtres deviennent égoïstes, ils oublient d'être reconnaissants et ils ferment la porte par laquelle de nouvelles bénédictions peuvent venir jusqu'à eux. Mes bien-aimés, dans quelle position se trouve une personne qui ne cesse d'accumuler les choses autour d'elle? Elle est comme un centre exclusivement soumis à la force centripète qui explosera fatalement lorsque la pression de l'accumulation deviendra trop forte. Les forces destructives du monde extérieur se trouvent dans cette position actuellement. L'ouragan de leurs propres forces destructives les encercle d'une pression qui s'accroît et s'accélère d'heure en heure. Si vous voulez tourner votre attention vers votre puissante présence Ayam, le cœur des maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques, le grand soleil central et même le soleil physique, si vous gardez votre attention là et devenez partout l'expansion cosmique de la flamme cosmique de gratitude envers toute vie, pour tout ce que la vie vous a déjà donné et surtout pour ce que la vie peut faire et manifester pour vous, alors, mes très chers, nous pouvons amplifier tout ce qui vient de votre courant de vie et y déverser des activités cosmiques du feu sacré qui agiront dans votre nation et dans le monde. Voilà comment un être individuel peut devenir, par l'expression d'un grand amour et d'une grande reconnaissance, un foyer d'expansion cosmique pour la Terre. C'est ainsi que le bien-aimé Maître Jésus et d'autres grands êtres sont devenus, au cours des siècles, de grands dispensateurs de lumière pour toute l'humanité. Ceux qui portent beaucoup de lumière et qui aident à libérer beaucoup d'êtres ont toujours eu dans les profondeurs de leur être un profond amour et une intense gratitude envers leur source d'abord et envers tous les êtres et toute vie ensuite. Maintenant, je veux vous montrer quel est l'effet produit par la gratitude sur le corps de désir et les sentiments d'autrui, aussi bien que l'effet d'expansion de votre propre puissance. Lorsqu'on vient vous remercier pour quelque chose, qu'éprouvez-vous? Cela ne vous mécontente pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous remercie, c'est la vie qui donne reconnaissance à une autre part d'elle-même pour les bienfaits déjà reçus
et c'est en reconnaissant ce que la vie vous a déjà donné et révélé que vous pouvez recevoir davantage. Comment celui qui vous a fait des dons, qui travaille pour vous et vous comble de bien, peut-il savoir si vous appréciez ce qu'il fait, si vous ne le remerciez jamais? Continuera-t-il indéfiniment à s'occuper de vous? Ou au contraire, ne cessera-t-il pas de s'intéresser à vous pour offrir ses dons ailleurs? Non seulement les personnes, mais même les plantes et les animaux domestiques se détournent de ceux qui ne remercient jamais. Votre gratitude, mes bien-aimés, ne doit pas s'adresser à la création humaine discordante, mais à la vie qui anime tout. Votre gratitude envers la vie vous attire des dons que rien d'autre ne vous apportera. Soyez tous reconnaissants envers la vie. Il faut exprimer la gratitude avant de pouvoir connaître la victoire et avant de pouvoir jouir d'une abondance permanente. Une des plus grandes libertés dans le plan physique, produite par les pouvoirs de votre puissante présence Ayam et de votre corps mental supérieur, au travers de vos formes physiques, ne viendra que par l'expression de votre gratitude envers la vie. Le pouvoir de précipitation instantanée ne se manifestera que lorsque vous exprimerez une grande gratitude cosmique. Ce dont je vous parle constitue les bases et la structure fondamentale de la manifestation universelle. Quelles que soient les difficultés et les privations par lesquelles vous puissiez avoir à passer, soyez néanmoins reconnaissant pour la moindre chose que vous recevez. Et en premier lieu, pourquoi serez-vous reconnaissant? Parce que vous avez reçu un abri où vous pouvez aimer votre Dieu de la manière qui vous convient. Voilà pourquoi je me trouve parmi vous en ce jour et que je vous donne une radiation qui vous aide à estimer à sa juste valeur le privilège qui vous a été accordé de savoir comment il faut aimer et servir votre Dieu. Il me semble que, en dehors de la connaissance de la puissante présence Ayam et de la flamme violette consumante, il n'y a pas, dans l'état non ascensionné, de raison plus valable pour exprimer une gratitude profonde et joyeuse. Songez souvent qu'il existe des millions d'êtres qui ne savent pas où aller et qui n'ont pas un endroit propre et tranquille où la pureté divine, les pouvoirs divins, la sagesse, l'amour, la lumière, la perfection et la protection divine peuvent être concentrés et répandus comme sur vous qui venez dans ces sanctuaires. La masse des humains n'a rien de ce que vous recevez ici, car ils n'ont pas l'explication de la loi. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne comprennent rien à ce qui se passe, ils se demandent pourquoi ils sont arrivés dans cette tourmente et ce qu'on attend d'eux. Comme des enfants auxquels on a mis un bandeau sur les yeux, ils tournent en rond dans une forêt et les fauves de la destruction les chassent dans les massacres de la guerre. Votre gratitude d'être rassemblés ici, dans un havre de paix, ne devrait pas connaître de bornes. Mes bien-aimés, je vous dévoile le pouvoir magique de la gratitude afin que vous l'employiez sans limite. Ne vous préoccupez pas de l'opinion d'autrui, mais vivez en exprimant sans cesse la flamme cosmique d'amour et de gratitude cosmique. Préparez-vous à devenir les gardiens de ces pouvoirs plus grands, de votre adorable, puissante présence Ayam, dont les maîtres ascensionnés veulent vous investir. Demandez ces pouvoirs afin de donner l'assistance à votre prochain et de faire pour le reste des humains ce qu'ils sont incapables de faire pour eux-mêmes. Il n'y a pas que les maîtres ascensionnés et les grands êtres cosmiques qui peuvent rendre ce service à l'humanité. Tous ceux qui connaissent la loi sont censés rendre le même service à ceux qui l'ignorent encore. Par l'application de la loi, vous pouvez les aider à déblayer leur monde
de leur propre création humaine jusqu'à ce qu'ils puissent à leur tour recevoir l'enseignement. Alors, comme un rayon de soleil perçant l'obscurité des nuées d'orage, l'être réel prend le contrôle de l'individu et le conduit, par la compréhension de l'Ayam, jusqu'au point où il peut contempler sa présence Ayam face à face et gagner ainsi son éternelle victoire. Les maîtres ascensionnés sont allés à la recherche des êtres humains plongés dans les plus profondes ténèbres et les ont attirés l'un après l'autre hors de l'obscurité jusque dans la lumière. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui sont plus grands que nous et envers le grand soleil central pour le réveil et le retour dans la perfection d'un courant de vie qui avait sombré dans l'obscurité, criant au secours sans savoir où retrouver la lumière. Répondant à cet appel, la lumière creuse sa voie au sein de l'obscurité, reprend la direction de ce courant de vie et le ramène à la maison du Père. Alors, les étoiles elles-mêmes chantent leur gratitude parce que les ombres se dissipent et l'antenne cosmique de la musique des sphères résonne dans la lumière retrouvée. Ayam, je suis la liberté pour la terre. Ne pensez-vous pas que je sois reconnaissant pour cela? Ayam, je suis l'ange d'Eva, de la flamme violette, au moyen de laquelle tout ce qui a été disqualifié par l'humain dans l'univers peut être consumé, de la flamme violette qui peut libérer tous les courants de vie et leur donner la victoire de l'ascension. Ne pensez-vous pas que je sois reconnaissant pour cette activité grâce à laquelle je peux attirer toute la vie de ce monde hors des limitations jusqu'à la victoire de l'ascension? Ne pensez-vous pas que je sois reconnaissant à la vie de m'avoir permis d'être le foyer de concentration de ses pouvoirs? Ne pensez-vous pas que je sois reconnaissant envers le bien-aimé Jésus, dont l'assistance m'a permis d'accomplir mon ascension? Ne pensez-vous pas que le bien-aimé Godfrey soit reconnaissant envers moi pour sa victoire de l'ascension? Si nous pouvons être reconnaissants l'un envers l'autre dans notre octave de lumière, pourquoi ne le seriez-vous pas dans la vôtre? Pourquoi ne seriez-vous pas reconnaissant envers chaque courant de vie qui croise votre chemin? Vous ne savez pas ce que ce courant de vie peut avoir fait pour vous dans le passé. Vous pouvez rencontrer dans la rue quelqu'un qui n'est pour vous qu'un inconnu, et pourtant, dans une autre vie, une autre existence, cet être peut vous avoir assisté lorsque vous étiez en grand danger. Par conséquent, soyez reconnaissant envers toute vie. Considérez que tout courant de vie est une flamme du cœur du grand soleil central, et que cela ne fait aucune différence que vous aimiez l'accumulation humaine qui s'est condensée autour de ce courant de vie, ou que vous ne l'aimiez pas. Le comportement de certaines personnes peut ne pas vous convenir, mais si nous devions refuser l'assistance à tous ceux dont nous n'aimons pas la façon d'être humaine, eh bien, très peu d'êtres en ce monde jouiraient de notre assistance. Ainsi, votre gratitude envers la vie doit s'exprimer par le service rendu à l'humanité, en apportant à chaque courant de vie toute l'assistance possible lorsque ces malheureux êtres luttent dans l'obscurité des concepts humains et de la création humaine. Mes bien-aimés, beaucoup d'êtres disent « Oui, j'ai toujours pensé que Dieu était en moi et que le pouvoir christique est un pouvoir intérieur, mais c'est tout ce que je sais. » Lorsque quelqu'un vous tient ce langage, mes chers enfants, cet être est prêt pour recevoir cette lumière de l'Ayam. Si vous êtes reconnaissant pour cet enseignement qui vous a été donné, vous trouverez bien le moyen de le donner à d'autres dès qu'il y aura une petite ouverture. Vous pouvez le donner autant que vous le désirez et tâchez donc de le faire même et surtout si vous devez vous donner un peu de mal. Si vous pouviez voir combien de fois, combien de milliers de fois devrais-je dire,
Nous avons dû garder et protéger chacun de vous. Lorsque vous n'aviez pas la moindre idée du danger, votre gratitude dépasserait tout ce que vous avez pu concevoir par le passé et vous seriez reconnaissant du privilège qui est le vôtre d'avoir reçu cette lumière et de l'opportunité d'apporter cette assistance dans le monde extérieur aux êtres qui paraissent montrer la moindre réceptivité. Vous avez montré beaucoup d'applications, c'est vrai, mais il n'y a que quelques mois, tout au plus quelques années, et que représentent ces quelques années en comparaison des 2,5 millions d'années depuis que l'humanité s'est enveloppée d'obscurité? Et quelques-uns d'entre vous sont, depuis ce temps, plongés dans l'obscurité par le choix de leur libre arbitre. Maintenant que vous voyez la lumière, vous prenez conscience que vous êtes une part de cette lumière et qu'elle est en continuelle expansion en vous. Alors, cherchez à la répandre et demandez à votre présence Ayam de vous montrer la voie par laquelle vous pourrez l'apporter à ceux qui sont prêts pour la recevoir. N'allez surtout pas imposer cet enseignement comme une leçon forcée à n'importe qui, car vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est tellement emmuré dans sa propre création humaine qu'il vous remettrait ouvertement en place avant que vous ayez pu lui expliquer quoi que ce soit. Ce ne serait pas de la sagesse. Vous êtes supposé posséder l'intelligence, l'amour, la discrimination, la sagesse et le pouvoir agissant pour contrôler tout ce que vous faites. Vous pouvez appeler votre bien-aimée présence Ayam en action et dire « Bien-aimée puissante présence Ayam, vois que j'apporte cette lumière à chaque personne, que tu sais prête à la recevoir, et veille à ce que chaque personne qui entre dans cette lumière y reste pour toujours. Permets-moi de rendre ce service pour l'expansion la plus rapide de cet enseignement. » Vous pouvez faire cela. Je vous dis, mes précieux enfants, vous ne connaissez pas encore toute la valeur de ce magnifique enseignement. Quand vous vous rendez compte de tout ce qui a été donné depuis le début de cette activité, vous verrez que c'est suffisant pour libérer le monde entier et que cela demeurera dans les siècles et les siècles. Jamais ce ne sera oublié. Cette fois, nous gagnerons la victoire finale sur tout en ce monde. Vous ne pouvez rendre un plus grand service au monde que d'attirer l'attention de chacun sur les paroles des maîtres ascensionnés et d'aider chaque individu en le chargeant avec la conscience des maîtres ascensionnés qui permet l'expansion de la lumière. Vous deviendrez alors comme un aimant qui attire et élève tout au-dessus des limitations. Mes bien-aimés, je sais que vous êtes reconnaissants d'avoir été libérés de la plus grande partie de vos limitations et que vous serez encore plus reconnaissants lorsque vous serez complètement libérés. Donc, ne pensez-vous pas que d'autres le seraient aussi? Lorsque vous pourrez, en levant votre main, projeter la flamme guérissante de l'amour cosmique et arrêter instantanément la souffrance physique, ne pensez-vous pas que la vie vous sera reconnaissante pour cette paix? Eh bien, mes chers enfants, voilà les pouvoirs que nous voulons vous donner. Vous ne pouvez les avoir sans avoir d'abord la pureté, la gratitude et l'obéissance. Vous ne pouvez les avoir sans harmonie. Par conséquent, soyez reconnaissants lorsque vous vous sentez harmonisé et soyez encore plus reconnaissants lorsque vous ressentez une plus grande harmonie et devant le moindre progrès, manifestez votre reconnaissance. Répandez cette harmonie et bénissez tout par votre reconnaissance, car c'est comme une plante très délicate qu'il faut cultiver avec un grand soin. Après quelque temps, lorsqu'elle aura gagné en force et en beauté, vous lui serez reconnaissant de répandre le parfum suave de ses fleurs dans votre jardin. Mes chers enfants,
Il n'y a pas d'inconvénient dont votre corps physique ne pourrait être libéré par la flamme cosmique d'amour et de gratitude, particulièrement par le sentiment de reconnaissance envers chaque atome de votre structure physique qui vous a toléré si longtemps. Je veux dire, qui a toléré votre détresse de création humaine et votre injustice. Lorsque vous vous rendrez compte clairement que chaque cellule de votre corps renferme dans son centre un petit être de lumière et que la discorde a été massée autour de ces petits êtres tout le temps de votre vie et dans vos corps subtils tout au long des siècles. Ne pensez-vous pas que ces petits êtres vous seraient reconnaissants si vous leur enleviez ce poids de la discorde qui les opprime? Si vous étiez écrasé sous un énorme fardeau, vous seriez très reconnaissant si quelqu'un vous en débarrassait. Il en est de même pour ces êtres, et ils sont prêts à vous montrer leur gratitude par plus de beauté, plus de bien-être et plus de perfection dans votre structure physique atomique. Ainsi, le sentiment de gratitude vous aidera à dissoudre dans les cellules de votre corps l'accumulation qui s'est amassée autour des électrons, les points de lumière dans la structure atomique. Savez-vous combien vous serez reconnaissante votre structure atomique si vous vouliez seulement ne plus lui imposer de la discorde? Savez-vous que si votre structure atomique était libérée de tout ce qui n'est pas de la lumière, elle vous obéirait instantanément? Elle changerait du tout au tout à votre avantage et vous révélerait certaines choses après lesquelles votre cœur souffre et qui ne semble pas encore vouloir paraître. Combien ne seriez-vous pas reconnaissant si vous étiez subitement libéré de tout signe et inconvénient d'âge et d'usure? Supposez que je vous libère, comme je le fis avec une certaine dame en Angleterre au Moyen-Âge. Supposez que je vous libère, vous tous, de tout ce qui est signe d'âge ou de souffrance, et que je vous rende la beauté et la fraîcheur de vos 16 printemps, si vous étiez beau à cet âge, et si vous ne l'étiez pas, que je vous rende plus ressemblant à votre corps mental supérieur. Avez-vous jamais songé quels seraient les sentiments du monde extérieur si je faisais cela? Mes bien-aimés, si un jour la loi cosmique le permet, et nous espérons que ce sera avant longtemps, il vous faudra une grande expansion intérieure de gratitude envers la vie pour permettre que cela soit fait pour vous. Beaucoup d'entre vous font, dès maintenant, une grande partie de ce travail intérieur et je vous en félicite. Lorsque vous arriverez à un certain point, maintenant, je vais vous dire un secret. Lorsque vous arriverez à un certain degré de purification de votre structure atomique, l'action de la loi cosmique va nous permettre de finir pour vous la dernière partie très rapidement. Lorsque votre amour et votre gratitude envers votre bien-aimé présent Sayam et les maîtres ascensionnés, votre harmonie, votre pureté et votre bienveillance envers toute vie partout seront une preuve évidente de votre gratitude pour la conquête de votre liberté, alors beaucoup de choses pourront être permises qui prouveront au monde extérieur la grande vérité et l'immense pouvoir de cette loi, et le monde entier sera obligé de le reconnaître, que cela lui plaise ou non. Le jour n'est pas loin où le doute et la peur seront consumés pour toute l'humanité, ainsi que tout égoïsme humain. Vous êtes l'avant-garde qui doit amener en manifestation ces réalisations, et vous devez être l'accomplissement de la loi. Vous êtes le ferment qui introduit dans la masse de l'humanité le nouveau modèle de perfection, au fait, non pas le nouveau, mais le retour au modèle original par lequel se manifesteront de nouveau, aux yeux de toute l'humanité, ces pouvoirs cosmiques qui sont la maîtrise, la liberté et la victoire de la lumière. La loi cosmique attend cela de vous parce que, en tant qu'étudiant Ayam, vous avez joui du privilège d'être débarrassé
d'une certaine partie de votre accumulation karmique qui a été consumée. Votre courant de vie possédait, dans le corps causal, une réserve d'une certaine quantité de substance lumière qui devait être amenée maintenant en manifestation dans l'octave physique pour maintenir l'équilibre des forces de lumière dans le monde extérieur. C'est à cause de cela, et parce que vous avez eu le bénéfice d'une si grande assistance que, après avoir investi en vous plus de notre vie, de notre énergie et de notre radiation, la loi cosmique attend de vous plus de services envers le reste de l'humanité pour qu'elle puisse atteindre plus rapidement sa libération. Vous savez qu'il existe une action de la loi cosmique qui donne à un maître ascensionné ou à quelqu'un qui est très près de l'état ascensionné un très grand pouvoir d'assistance s'il peut parler directement à la création humaine dans et autour d'un individu, lui ordonnant de sortir de cet être et d'aller dans la flamme violette. Par la suite, cet être, s'il se sent harmonisé, reconnaissant et tranquille pendant un certain temps, commence à montrer que son corps mental supérieur a pris possession de ses véhicules et a installé sa souveraineté permanente. Alors, le corps physique devient plus beau et la radiation autour de lui beaucoup plus puissante, parce que si les habitudes destructives sont définitivement corrigées, le corps mental supérieur restera dans la forme physique la plupart du temps. Cette personne manifestera une grande force, une grande lumière et un grand pouvoir d'assistance pour tous ceux qui l'approchent, à cause de la radiation de plus grande pureté et pouvoir qu'elle peut émettre, le canal n'étant plus obstrué. Voilà ce que nous voulons que vous deveniez tous, afin que le temps soit venu de faire votre ascension. Ne vous contentez pas, mes bien-aimés, si vous êtes d'un certain âge ou si vous avez passé par trop de souffrances et si votre corps ne paraît plus très obéissant. Ne vous contentez pas, dis-je, d'attendre patiemment la fin. Prenez le commandement de ce corps et dites « Ayam, je commande que chaque impureté de ma chair soit dissoute. Ayam, je suis l'être libre que mon corps mental supérieur veut que je sois. Bien-aimée puissante présence Ayam et grand cœur des maîtres ascensionnés, donnez-moi votre assistance, et même si je ne dois plus rester ici qu'une semaine, que cette semaine soit une semaine de service et que mon corps révèle la perfection à laquelle j'aspire. Je veux rompre l'habitude, en beaucoup d'entre vous qui ont passé l'âge moyen, d'accepter de rester en attente jusqu'au moment de faire l'ascension. Ne faites pas cela, c'est encore accepter des limitations. Prenez le commandement de ces corps et de chaque habitude et chaque désir en eux qui ne produit pas la perfection et obligez-les à être reconnaissants envers la vie. Ordonnez qu'ils deviennent la beauté, la pureté et la perfection que vous appelez en manifestation, car plus vous amènerez de perfection en manifestation à travers ces formes physiques maintenant, et plus vous aurez de pouvoir lorsque vous atteindrez l'état d'ascension. Je désire tellement que les étudiants Ayam soient aussi libres que l'air, qu'ils manifestent le pouvoir de la présence et des maîtres ascensionnés en action herculéenne, si c'est nécessaire, jusqu'à ébahir tous ceux qui les approchent, jusqu'à ce que tous les êtres comprennent que, lorsqu'ils viennent en contact avec un étudiant Ayam, il y a quelque chose agissant en lui que personne d'autre sur la planète ne possède. Vous avez tous prouvé cela jusqu'à un certain point, mais je veux que vous alliez plus loin. Vous le pouvez, et la loi cosmique vous donnera cette grande assistance, si vous comprenez et manifestez une plus grande gratitude envers votre présence Ayam, les maîtres ascensionnés et tout ce qui appartient à la vie partout. Savez-vous pourquoi vous devriez être reconnaissant envers chaque parcelle de vie sur la planète ? Il y a à cela une très bonne raison.
Vous ne savez pas, aucun de vous ne sait jusqu'à quel point le courant de vie des autres individus contribue à vous nourrir, à vous habiller et à vous loger. Vous pensez peut-être que vous possédez suffisamment d'argent pour cela et vous dites « Je dois avoir satisfait à la loi, sans cela je ne posséderai pas ceci ». C'est de la suffisance. Vous avez probablement satisfait à la loi jusqu'à un certain point, mais vous ne savez pas combien vous avez eu besoin de notre assistance et combien vous avez eu besoin de l'assistance d'autres personnes pour arriver à le faire. Savez-vous ce que cela prend de force physique au courant de vie d'une autre personne, de garder vos affaires en état de propreté et de nourrir votre corps, de vous donner une maison et de vous approvisionner des choses que vous pensez avoir le droit de posséder? Beaucoup de gens se disent « Eh bien, tout le monde a ces choses et j'ai bien droit à une part. » Ne laissez jamais ces pensées prendre possession de votre conscience. Supposons que vous y ayez droit. Si vous êtes plus reconnaissant pour cela, la vie continuera à vous approvisionner et vous donnera de plus en plus. Mais si vous prenez l'attitude « J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, sans cela je ne l'aurais pas », prenez garde, car vous allez certainement sans cela avoir un coup dur qui vous fera comprendre que ce que vous l'avez par la grâce de Dieu. Savez-vous ce qu'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est l'usage de la flamme violette consumante et l'amour que quelqu'un vous a porté lorsque vous étiez si empêtré dans les ombres de la création humaine et si décidé à faire votre chemin dans la vie, que vous n'avez pas pris garde à toute la discorde que vous créiez. Mais si quelqu'un dans ces heures sombres vous a aimé assez pour être l'aimant du pouvoir divin qui vous a sorti du précipice de destruction, jusqu'à ce que vous puissiez entendre et comprendre assez pour être définitivement hors de danger, car chaque courant de vie a passé par ces expériences et certains des centaines de fois. Vous souvenez-vous que le bien-aimé Maître Jésus a dit « Je sauverai tous ceux que le Père m'a donnés ». Vous souvenez-vous du banquet lors de cette civilisation d'il y a 70 000 ans, lorsque la coupe de lumière fluide fut donnée à beaucoup d'entre vous, à presque tous ceux d'entre vous dont le courant de vie a toujours aspiré à la lumière à travers les siècles, même dans le plus profond danger, sous la menace de l'annihilation par la seconde mort? Vous ne vous en souvenez pas, et cependant, votre courant de vie est arrivé aujourd'hui au point d'être ici. Quel est l'amour qui l'a sauvé? Je vous ai aimé alors. Je vous ai aimé tout ce temps. Je vous ai aimé à certaines heures, lorsque vous étiez pris dans des conditions tellement destructives que votre corps mental supérieur lui-même n'aurait pas voulu regarder et que nous n'avons pas voulu voir. La vie a été très bonne pour vous, mes chers enfants, de vous conduire si loin dans la lumière. Sans prendre garde à toutes vos erreurs, la vie n'a eu besoin que de vous amener au point où votre lumière puisse briller continuellement et où les ombres ne puissent plus la cacher. Aussi, devez-vous prendre vis-à-vis des autres l'attitude que la vie a prise envers vous. Pardonnez et oubliez. Et lorsqu'un individu semble être incorrigible, c'est alors qu'il a le plus besoin de vous. C'est lorsque la détresse, le danger et le refus sont les plus grands que les êtres ont besoin de votre amour, de votre gratitude envers la vie, de votre assistance, de votre aide. Si notre amour a pu persister à travers les siècles et vous amener jusqu'à la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui, alors vous pouvez aussi développer le même grand amour cosmique miséricordieux et la gratitude envers toute vie pour qu'elle puisse arriver à la lumière. À certaines personnes qui sont parfois très peu raisonnables, dites simplement « Oublions tout cela et tournons-nous plutôt vers quelque chose qui aidera à votre bonheur permanent. »
Ceci est l'effusion du grand être cosmique Charité. Charité aimante, qui est le sentiment qui vous fait laisser de côté les erreurs et les manquements et dire « Donnez-moi votre main, entrons dans la lumière et ne regardons plus en arrière. » Voilà pourquoi nous voulons que vous soyez reconnaissants. Ce jour, jour de gratitude, est d'une bien plus grande importance au point de vue cosmique que le monde extérieur ne peut le comprendre à présent. Ne faites pas attention à ce que les autres font ou ne font pas. Simplement n'ayez pas d'opinion. Vous n'avez qu'à pardonner et oublier. Vous ne savez pas ce qui pèse lourdement sur autrui. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pourriez le savoir à moins d'être cet individu et de vivre dans son propre monde émotionnel. Mais votre devoir envers la vie est de soulever par la connaissance de la loi de l'Ayam la charge qui a été imposée sur elle. En répandant votre amour cosmique et votre gratitude avec une telle intensité et une telle expansion constante que la plus grande maîtrise et les pouvoirs de votre présence et des maîtres ascensionnés puissent vous être conférés, vous pouvez donner la lumière et la liberté sans réserve ni considération, sauf celle de projeter la lumière et de libérer la vie de ce qui n'a pas droit à l'existence. Mes chers enfants, mon cœur souffrirait, si cela était possible, en voyant les êtres humains lutter, lutter et encore lutter ici-bas dans le besoin, la détresse, la haine et toutes ces conditions effrayantes, alors qu'au-dessus d'eux se tient cette puissante présence Ayam, prête à effacer tout ce qui est mauvais et à leur permettre de vivre comme les êtres ascensionnés, si seulement ils voulaient donner leur attention à la présence et au cœur des maîtres ascensionnés et être bons envers toute vie. Il n'y a rien qui puisse remplacer la bonté, la gratitude, l'amour, la lumière, la liberté, la victoire, et ces puissantes flammes se trouvent toutes dans la grande flamme spontanée cosmique, d'amour cosmique du grand soleil central, et cette flamme cosmique demeure dans chaque cœur humain. Dans la flamme du cœur de chaque être humain se trouve chacun de ces pouvoirs qui sont nécessaires pour amener en manifestation extérieure l'expansion de la perfection qui libérera l'humanité entière. Vous avez besoin d'avoir notre amour, notre protection et notre lumière pour vous garder jusqu'à ce que vous atteigniez un certain point. Ensuite, vous pourrez attirer une plus grande lumière et aller de l'avant pour libérer d'autres courants de vie. Alors, le champ de la gratitude couvrira la terre et les ombres disparaîtront pour toujours. La gratitude est l'opposé de l'égoïsme, et pour que tous les êtres soient libérés, il faut qu'ils deviennent reconnaissants envers ceux qui connaissent la lumière, ceux qui savent où la trouver, ceux qui savent ce qu'elle est et comment il faut la répandre. La responsabilité vous échoit d'apporter cette lumière partout où vous allez, avec tout le pouvoir et la rapidité possible pour minimiser la destruction et consumer les ombres qui menacent de faire sombrer votre pays et votre bien-aimée Europe. Puisse la bénédiction cosmique de cette infinie gratitude qui doit un jour chanter par toute la terre ses louanges à la puissante présence Ayam et au maître ascensionné, vous inonder et vous tenir sous son manteau de flammes cosmiques et de protection, et faire de vous un chant de sa présence qui inonde tout de reconnaissance et élève tout jusqu'au cœur de la perfection, afin de donner à toute vie sur terre le repos dans le cœur de l'Élohim de la paix éternelle. Et puisque le bien-aimé Maître Jésus est le prince de la paix, puisse-t-il à cette heure répandre son amour cosmique et sa paix sur le monde entier.
Aujourd'hui, de puissants rayons de lumière cosmique sont venus frapper et s'ancrer dans la structure de la Terre pour libérer l'humanité par une plus grande effusion de sa lumière. Puissiez-vous comprendre ce que sa présence et celle de sa bien-aimée Mère Marie représentent pour l'univers et être plus reconnaissant que jamais envers ces grands êtres. Je m'incline devant eux en signe d'amour et d'adoration, car c'est à l'amour du bien-aimé Jésus que je dois ma liberté, et je répandrai mon amour jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés. Et vous, ma famille de lumière, je suis sûre que, à votre tour, vous donnerez votre amour et votre gratitude jusqu'à ce que tous aient atteint la perfection dans l'octave d'éternelle lumière et d'amour tout-puissant des maîtres ascensionnés, embrassant tout dans sa victoire suprême pour l'éternité. Je vous remercie.